L'hypnose, c'est un état qui est totalement naturel, dont il ne faut pas avoir peur, qui nous arrive à peu près toutes les 2 heures à l'état naturel. C'est-à-dire que quand notre corps est physiquement quelque part et que notre esprit vagabonde, c'est déjà de l'hypnose. Typiquement, ça arrive très fréquemment au volant, par exemple. En cabinet, le but, c'est d'abaisser ce niveau de conscience le plus possible, le plus profondément possible, pour arriver à un état qui se rapproche du sommeil, mais sans l'aide. Jamais les patients ne vont dormir, ils vont comprendre tout ce que le thérapeute dit, ils ne perdent pas le contrôle. Car en réalité, et c'est souvent une question que posent les gens, est-ce qu'on est réceptif à l'hypnose? Oui, tout le monde est réceptif à l'hypnose à partir du moment où on accepte la séance. On ne pourrait pas hypnotiser quelqu'un contre son gré. Alors, l'hypnose ericksonienne, c'est une branche qui est très connue de l'hypnose, qui vient de Milton Erickson, qui était un psychiatre américain qui est né en 1901, je crois, et c'était un homme de génie. Il avait été atteint, quand il était adolescent, de poliomyélite, il était cloué à un fauteuil, et il a travaillé sur son mental, étant emprisonné sur ce fauteuil, étant emprisonné dans son mental. Les médecins, d'ailleurs, ne lui donnaient pas beaucoup à vivre. Et puis, il a développé des techniques d'auto-hypnose pour calmer sa douleur, et puis finalement, il a réussi à sortir de son fauteuil. C'était un psychiatre qui était génial parce qu'il était réputé pour soigner par les mots. Il existe d'ailleurs beaucoup de vidéos, hein, parce que Milton Erickson il est décédé dans les années 50, donc il y a beaucoup de témoignages vidéo où on voit mettre ce qu'on appelle en transe hypnotique des gens et utiliser le langage, et c'est absolument génial. Et il utilisait beaucoup la métaphore aussi pour justement contourner ces barrières conscientes et reprogrammer le cerveau, et ça donnait des résultats absolument spectaculaires. C'était un génie. Fonctionnons sur 2 modes, l'inconscient et le conscient. L'inconscient, c'est à peu près 70% de nous. C'est-à-dire tout ce que nous faisons sans réfléchir. Quand on respire, quand on marche, on n'a pas besoin d'y réfléchir. Et puis c'est aussi là où il y a tous nos potentiels, toutes nos ressources, et y compris ce que l'on ne connaît pas encore, ce qu'on n'utilise pas. Et puis il y a le conscient, c'est 20-30% de nous, c'est tous nos faits et gestes. Alors tout ce qu'on fait très bien, mais aussi tout ce qui est un peu plus compliqué. Typiquement les addictions, tous les comportements de stress, toutes les barrières que l'on peut se donner. Si bien que si consciemment on dit à quelqu'un tu vas aller mieux, ça ne fonctionnera pas. Donc avec l'hypnose, on va aller contourner ces barrières et on va aller parler, on va reprogrammer l'inconscient. Aujourd'hui, on opère, on fait des interventions chirurgicales, par exemple à Lyon Sud, à Édouard Herriot, à Lyon, on opère des prostates sous hypnose, et donc on va aller dire au cerveau, on va contourner les barrières conscientes et on va aller dire à l'inconscient, eh bien tu n'as pas mal, tu n'auras pas mal. Et c'est ce qu'on fait un peu à chaque séance, et ça peut s'adapter à différents types de pathologies. Les indications de l'hypnose ericksonienne, elles sont nombreuses. D'abord, on peut accompagner toutes les maladies, les pathologies psychologiques, que ce soit la dépression, l'anxiété, l'insomnie, que ce soit des traumatismes, des phobies, des troubles obsessionnels compulsifs. Pour ça, l'hypnose est tout à fait adaptée. Et puis, on peut aussi traiter, accompagner toutes les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire lorsque l'esprit va donner des manifestations physiques. On le retrouve assez souvent dans les maladies de peau, comme le psoriasis, l'eczéma, mais aussi beaucoup d'autres pathologies. Et puis, une des grandes indications de l'hypnose, c'est le traitement de la douleur, que ce soit des douleurs aiguës ou des douleurs plus chroniques, notamment dans l'accompagnement de certaines pathologies graves, où les traitements médicamenteux commencent à peiner. Et du coup, avec l'hypnose, on va aider les gens à traiter leur douleur et aussi à faire de l'auto-hypnose, c'est-à-dire à eux-mêmes pouvoir apaiser leur douleur lorsqu'elle survient. Et puis la dernière grande indication de l'hypnose, c'est l'amélioration des potentiels. Aujourd'hui, on prépare beaucoup de sportifs de haut niveau, d'hommes politiques, d'orateurs, avec l'hypnose ericksonienne, que ce soit pour préparer une échéance. Par exemple, certaines personnes sont liquéfiées à l'idée de passer le permis de conduire ou de passer un oral, de s'exprimer en public, ou que ce soit par exemple pour des révisions, pour une préparation mentale, dans les meilleures conditions. L'hypnose est très adaptée pour ça. Et puis bien sûr aussi, l'hypnose c'est un bon outil pour les gens qui manquent de confiance, qui manquent d'estime en eux, et l'hypnose apporte beaucoup de bienfaits de ce côté-là. Il n'y a aucune contre-indication à l'hypnose, aucun risque. Comme je vous l'ai dit, c'est un phénomène tout à fait naturel. Alors il faudra juste se méfier chez certains types de patients, chez certaines pathologies psychiatriques, notamment tout ce qui concerne les psychoses, la schizophrénie, parce que ces patients qui sont dans un état parfois hallucinatoire ont une personnalité qu'on appelle dissociée. Et dans les techniques d'hypnose, on utilise beaucoup la dissociation. Donc il faudra être très prudent avec ces patients-là, mais d'une manière générale, il n'y a que des effets bénéfiques à utiliser l'hypnose. Alors, qui consulter lorsque l'on veut avoir recours à l'hypnose? C'est une profession qui n'est pas réglementée, donc
ça amène à la vigilance, il faut être prudent. Le meilleur moyen d'être sécurisé dans sa démarche, j'allais dire, c'est le bouche à oreille, il n'y a pas mieux. Lorsque vous avez des amis qui ont déjà consulté et qui vous recommandent un thérapeute, c'est le meilleur moyen d'être tranquille. Après, il faut aller voir, par exemple, sur le site internet des thérapeutes, voir quelles sont les qualifications de ces thérapeutes, ce qu'ils proposent. Tout thérapeute doit être complètement transparent et dans ses tarifs. Il ne doit pas pratiquer des tarifs exorbitants. Une séance d'hypnose, suivant les endroits, ça peut aller de 50 à 150 euros, mais on ne peut pas aller bien plus loin. Donc attention si on vous demande des sommes astronomiques. Et puis on doit être très transparent sur l'aspect thérapeutique. Quelqu'un qui vous promet de guérir toute pathologie avec la baguette magique, il faut se méfier parce que la baguette magique n'existe pas. Donc le thérapeute doit être très transparent. Après, vous avez des thérapeutes qui sont issus du milieu paramédical ou médical. Il y a des infirmiers, des psychologues, des médecins qui pratiquent l'hypnose ou des psychiatres. Donc ça va quand même être un gage de bagage paramédical qui est intéressant. Pour autant, il y a aussi beaucoup d'autres thérapeutes qui n'ont pas de cursus paramédical ou médical, qui pour autant sont d'excellents thérapeutes. Donc vous pouvez aussi avec parcimonie, avec prudence, voir les avis sur Internet, mais en tout cas, renseignez-vous bien sur les thérapeutes et écoutez le discours du thérapeute s'il est tout à fait clair, s'il est tout à fait transparent.